l'esprit d'être dur avec une plante pour qu'elle pousse plus vite. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de faire ça. Et ça servira à rien d'ailleurs. Au contraire, vous allez même la faire pourrir. Donc pourquoi vous devrez être dur avec vous? Parce que vous aurez, en étant dur avec vous, vous aurez le même effet que vous aurez avec la plante. Vous découvrez que finalement tout le bonheur, tout l'amour que vous cherchez depuis longtemps, vous n'avez pas besoin de souffrir pour l'obtenir. C'est bien tout l'inverse. Si vous prenez l'exemple dans la nature, c'est rigolo, vous ne viendrez pas à l'esprit d'être dur avec une plante pour qu'elle pousse plus vite. Ça ne vous viendrait pas à l'esprit de faire ça. Et ça ne servira à rien d'ailleurs. Au contraire, vous allez même la faire pourrir. Donc pourquoi vous devrez être dur avec vous? Parce que vous aurez, en étant dur avec vous, vous aurez le même effet que vous aurez avec la plante. Être dur avec vous ne sert strictement à rien. Ça ne vous apportera strictement rien. Que un peu plus de dureté. Donc apprenez à assouplir. La méditation, c'est ça, vous assouplissez votre caractère, vous amenez... Si vous comprenez le principe, puisque beaucoup d'entre vous avez fait la méthode ou avez lu le livre, si vous comprenez ce principe que tous les phénomènes résultent d'un ensemble de causes et de conditions. Et donc, ce qui arrive dans votre vie, c'est la juste continuité de ce que vous avez semé avant. Et quand vous comprenez ça, c'est simple. Vous dites, si vous voulez du bonheur dans votre vie, si vous voulez de la joie, cultivez la joie. Si vous voulez de l'amour, cultivez l'amour. L'amour d'abord envers vous-même, c'est très important, ça n'a rien d'égoïste. Parce que quand vous aimez la vie en vous, vous aimez la vie que vous incarnez. Et si vous aimez le corps dans lequel vous évoluez, il vous rendra service. Si vous le détestez, il vous répondra, ça ira avec aussi, ça marche très bien d'ailleurs. C'est simple. C'est vraiment simple. C'est pas compliqué. Mais parfois, ça vous paraît impossible à dépasser parce que vous êtes tellement, justement, dur avec vous. C'est vraiment, ça vous paraît tellement dur. Vous dites, c'est pas possible.
Mais si, c'est chaque jour, encore, encore et encore. Et ça finit par se... Mais parfois, vous êtes tellement attaché à vos douleurs, parce que vous êtes tellement convaincu qu'il faut passer par la douleur. Vous dites, non, ça ne peut pas être autrement, c'est pas possible. Et ça vous en fout un coup, quand vous découvrez que finalement, tout bonheur, tout l'amour que vous cherchez depuis longtemps, vous n'avez pas besoin de souffrir pour l'obtenir. C'est bien tout l'inverse. Voilà, je vous propose de, comme on le fait d'habitude, de vous préparer, de vous mettre dans une position équilibrée, de façon à ce que vous soyez à l'aise pendant toute la pratique. Je vous propose aussi de faire, comme nous le faisons d'habitude, de dédier votre pratique au bien-être de tous les êtres. C'est une excellente façon de donner beaucoup de pouvoir et de sens à votre pratique. Donc je vous invite à rester en silence pendant un moment et de souhaiter vraiment du plus profond de votre cœur que votre pratique et votre propre réalisation puissent bénéficier au plus grand nombre. Voilà, je vous propose de vous préparer à la méditation. Aujourd'hui, nous allons la consacrer, l'orienter en tout cas dans son déroulement vers les enfants qui représentent l'avenir de notre planète. Et vous le découvrirez au fur et à mesure de la méditation. Donc pour le moment, je vous propose, toujours dans cette position équilibrée, d'être simplement attentif à l'espace qu'occupe votre corps, là où vous vous trouvez en ce moment. Prenez simplement conscience des limites de votre corps. Vous englobez votre corps avec votre conscience. Un peu comme si vous l'enveloppiez dans une couverture. La méditation, comme disait Pema Chodron, est une façon d'entrer en amitié avec soi-même. Devenez en ce moment, justement, ayez cette attitude bienveillante à votre propre égard, en ayant cette conscience ouverte. Prenez en même temps conscience des points de contact de votre corps avec le support sur lequel vous êtes assis, les sensations qui s'élèvent. Laissez tous les muscles qui ne sont pas nécessaires à la position dans laquelle vous vous trouvez se relâcher, comme les épaules, le ventre, le front et les yeux. Laissez simplement votre esprit aussi s'apaiser, se calmer. Ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, par les tourments intérieurs, peuvent ici trouver un rythme plus paisible, plus tranquille. Reposez-vous dans cette grande paix naturelle, cette grande paix de l'esprit, parce que cette paix n'est pas à l'extérieur, mais en vous-même. Soyez également conscient de votre souffle. Vous pouvez percevoir
par votre attention ouverte, percevoir ce rythme de flux et de reflux de l'air qui entre et qui sort de votre corps. Cette respiration qui se fait librement, naturellement. Vous pouvez percevoir le chemin de l'air qui passe par votre nez, qui va jusqu'à vos poumons et qui fait le chemin en sens inverse. Toujours en restant détendu et ouvert. Vous ne vous concentrez pas sur le souffle, vous êtes simplement attentif au souffle, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Percevez votre corps qui respire, ça respire en vous. Je vous laisse un moment en silence sur l'observation de votre souffle que vous pouvez percevoir aussi au niveau de votre nez. Vous pouvez sentir l'air qui entre par votre nez, vous pouvez sentir ces petites molécules d'air qui viennent frapper l'intérieur de votre nez et cet air qui ressort un peu plus tiède à l'expire. Je vous laisse en silence sur l'observation de ce souffle. Voilà, dans cet état d'esprit plus ouvert, je vous invite maintenant à penser à un moment heureux de votre existence pour réveiller la joie en vous-même, le sentiment de bonheur que vous avez pu vivre en cet instant. Ça pouvait être un moment soit dans votre enfance ou un moment plus récent. Essayez de vous remémorer ce moment que vous avez pu vivre et la joie que vous avez pu ressentir à ce moment-là. Je vous laisse quelques instants à l'évocation de ce souvenir. Il ne s'agit pas de revivre le passé, mais plutôt de se rappeler la joie et le sentiment de bonheur que vous pouviez éprouver à ce moment-là. Ça peut être un bonheur très simple, tout simple, que vous avez peut-être même vécu tout récemment. Simplement, par exemple, en entendant le rire joyeux d'un enfant, ou un moment de tendresse que vous avez partagé avec quelqu'un que vous aimiez. Peu importe. Essayez simplement de vous rappeler ce que vous ressentiez à ce moment-là. Cette joie profonde, ce bonheur que vous pouviez ressentir à ce moment-là. Il y a en vous la mémoire de cet instant, imprimée au fond de vous, et qui peut ressurgir à tout instant, et c'est ce que vous faites maintenant. De rappeler cette joie de vivre, ce plaisir. Essayez de vous remettre tout simplement dans cet instant, de ce sentiment, ce que vous avez éprouvé à ce moment-là. Et de laisser votre esprit s'emplir de ce sentiment de joie, de bonheur, et peut-être aussi d'amour. Laissez-le emplir votre esprit. Ça peut être un bonheur tout simple aussi,
au cours d'une promenade dans la nature, en entendant le chant des oiseaux par exemple, le bruissement des feuilles dans les arbres, le son que fait la rivière lorsqu'elle coule. Et maintenant, le cœur rempli de joie, vous pouvez souhaiter que la même chose arrive à ceux qui vous entourent, de ressentir cette joie, ce bonheur que vous ressentez en ce moment. Du plus profond de votre cœur, de votre être, souhaitez-leur de vivre chaque instant de leur vie dans cette joie, dans cette plénitude, dans ce bien-être, ce bonheur que vous avez pu vivre à ce moment-là, qui pour vous paraît peut-être éphémère, mais qui peut se prolonger si vous savez vous y prendre, si vous avez l'attitude qui vous permettra d'éveiller cela en vous-même, de rester en contact avec cela en vous-même. Et c'est exactement ce que vous êtes en train de faire en le partageant. Vous découvrez qu'il y a quelque chose de magique dans le bonheur, c'est que plus on le partage, plus on en a. Souhaitez vraiment du plus profond de votre être, à toutes les personnes que vous aimez, et même étendez bien au-delà, des personnes que vous aimez, allez plus loin, et souhaitez à ce que tous les êtres de cette planète vivent ce moment de bonheur, puissent l'éveiller, le réveiller, le faire exister davantage. Remplissez ainsi votre cœur de joie et de bonheur, faites-le exister encore davantage. Découvrez ainsi le pouvoir que vous avez de faire exister en vous-même ce que vous souhaitez, à chaque instant. Voilà, et maintenant que vous êtes rempli de cette joie, de ce sentiment de bonheur à l'égard de vous-même et d'autrui, je vous invite à penser à tous les enfants de la Terre. Tous ces enfants représentent l'avenir de la planète et portent en eux aussi le germe de l'éveil, du bonheur qu'ils peuvent aussi répandre sur Terre. Et en cet instant, vous allez penser à eux, en leur envoyant tout l'amour que vous avez dans votre cœur pour les aider, pour les soutenir, à réaliser ce qu'il y a de plus beau, de plus pur, de plus noble en l'être, et de faire en sorte qu'eux aussi puissent partager ce bonheur et le répandre autour d'eux. Je vous laisse maintenant en silence à cette évocation. Puissent tous ces enfants connaître la paix et la sérénité, et puissent-ils le répandre aussi autour d'eux, pour un monde meilleur.
Prenez conscience qu'ils vont créer le monde de demain et que pour cela, ils ont besoin de tout votre amour et de toute votre bienveillance. Voilà, et je vous invite, avant de terminer, de penser à vous aussi, de vous souhaiter à vous-même, de trouver la paix et la sérénité à laquelle vous aspirez. Souhaitez-vous avec la même ferveur, la même intensité que vous l'avez fait pour les autres, à vous-même de trouver le bonheur auquel vous aspirez. Puissais-je me réaliser pleinement et trouver la paix, afin de la répandre autour de moi. Voilà, je vous invite à interrompre votre pratique. Merci, merci encore une fois, merci de votre présence, de votre fidélité à ces sessions de méditation tous les dimanches. Merci vraiment et n'hésitez pas à partager ça autour de vous. N'hésitez pas à le faire en famille, à faire venir des amis. Même un jour, vous pourriez leur dire, eh bien voilà, ce matin, je vais faire une méditation collective avec d'autres personnes. Eh bien, est-ce que vous voulez venir? Et vous pouvez réunir, faire même des groupes dans votre ville, organiser ce genre de choses. N'hésitez pas à le faire. Et puis surtout, répandez la nouvelle, partagez autour de vous, qu'on soit de plus en plus nombreux. Et encore une fois, vraiment, merci. À très bientôt. Au revoir.